Une fois qu'on a dit ça, les processions produisent des personnes coéternelles et coégales parce que c'est un éternel et constant don de toute la substance. Au niveau technique, c'est ça, c'est un don constant, éternel de toute la substance. C'est pour ça que c'est ça la procession divine. Il y a quand même une nuance à apporter. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Une taxis. En grec, taxis, c'est pas le taxi. La taxis, c'est l'ordre. Il y a un ordre. Parce que tous les trois sont coéternels, tous les trois possèdent la même substance au même degré, mais il y en a quand même un qui produit les deux autres. Et peut-être même un qui produit les deux autres, le deuxième qui produit le troisième avec le premier, et le troisième qui est que produit. Donc, il y a un ordre. Il y a une première personne, une deuxième personne, une troisième personne. Et de fait, j'ai sauté cette partie-là du texte 7, je crois. Non. Du texte 8, deuxième phrase du texte 8, mais s'il est vrai qu'en Dieu il n'y a pas de mouvement, au sens de mouvement spatial, il y a un dynamisme, il n'y a pas de mouvement, du moins on y vérifie une sorte de recevoir. Donc, parce que le Fils reçoit du Père ce qui le rend son égal, nous disons que, oui, que le Fils est égal au Père et non l'inverse. Il y a du recevoir, je ne veux pas commenter la fin, il y a un recevoir en Dieu. Mais je n'arrive plus à retrouver où c'est. Oui, il y a un ordre d'origine, mais ça c'est un peu la conclusion, c'est qu'il y a un moment où il parle d'autorité. Ah non, alors c'est dans un autre texte. Donc en tout cas, ce sera plus tard, si jamais on y arrive. Il y a un se recevoir en Dieu. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que ça nous éclaire aussi sur l'égalité entre les êtres humains. On peut tout à fait concevoir une égalité entre les êtres humains sans qu'il y ait parfaite symétrie. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous êtes égaux, égal chacun, à votre responsable de maison, votre responsable de pays, ou votre provincial, ou votre mari ou votre femme? Ben non, il y a des relations d'obéissance qui fait qu'on se reçoit. Et pourtant, on est vraiment égal. On peut avoir une parfaite égalité tout en se recevant. Et c'est même important de pouvoir le dire. Ça veut dire que c'est pas parce que les parents commandent aux enfants que les parents oppriment les enfants. C'est pas une oppression. Et c'est pas parce qu'un mari, parfois, est le chef, il est le chef de la famille, et parfois c'est lui qui décide, et parfois c'est pas lui qui décide, c'est pas pour ça qu'il y a une oppression de la part de l'un ou de l'autre. Ça peut l'être, parce qu'on est tous pécheurs, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que c'est pas contradictoire de penser un ordre. C'est pas parce que les prêtres représentent Jésus-Christ, et notamment à certains moments de leur ministère, qui sont supérieurs aux laïcs. Mais il y a un ordre. En fait, ça sert pour beaucoup de choses. On pourrait dire il y a une égalité asymétrique ou une réciprocité asymétrique. Réciproque, c'est-à-dire que ça va toujours dans les deux sens, mais il n'y a pas forcément besoin de symétrie.